Salut tout le monde, et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais souhaiter des anniversaires. Oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas souhaité quelques anniversaires, parce que bon, je ne vais pas dire que ceux qui étaient nés, tout ça, à une date précise, je ne dis pas que je leur chie dessus, mais bon, voilà, j'avais pas eu le temps de faire des vidéos sur eux et tout ça. Mais là, je me suis dit que ce serait bien si je souhaitais au moins 4 joyeux anniversaires. Alors, évidemment, je peux souhaiter des joyeux anniversaires à monsieur machin bidule chouette qui est présent dans cette chambre. Coucou monsieur. Madame Trucmuche qui est là, juste en face de moi. Bonjour. Mademoiselle je sais pas qui, ici. Et le petit truc bidule chouette, je m'en fous de ton nom, qui est là. Salut petit. Mais non, donc, je ne vais pas leur sauter l'anniversaire. Donc, tous les quatre, vous vous barrez. Allez, host, dégagez. Et donc, j'ai décidé de souhaiter un joyeux anniversaire à, on va dire, deux grands bonhommes du cinéma, on va dire, personnellement, et deux autres gens de Hollywood qui ont une grande carrière, mais que je ne suis pas vraiment. Bon, on va commencer par les deux moins importants, personnellement. Donc je n'ai rien contre eux, mais voilà, je ne suis pas spécialement leur carrière. Donc on va commencer par une femme, Demi Moore. Demi Moore qui aujourd'hui a 49 ans. Demi Moore dont je ne suis absolument pas la carrière. Ce qui ne veut pas dire que je lui chie dessus, non. Je vous rassure, non, je ne suis pas du tout un macho. Mais voilà, personnellement, c'est pas l'actrice que je suis, dont j'attends les films avec impatience et tout ça. Non, désolé. Demi Moore ne m'a jamais vraiment intéressé. Enfin, je ne trouve pas personnellement que c'est une belle femme et tout ça, etc., etc. Et honnêtement, depuis 2000, je ne sais même pas dans quel film elle a joué. Donc voilà, pour vous dire. Mais bon, Demi Moore, ça reste quand même striptease pour certains. Et si je me souviens bien, elle a aussi fait un Arms Egal de Ridley Scott. Donc, ouais. Voilà, donc, à part ces deux films-là, je ne me souviens pas des autres films auxquels elle a participé, auxquels elle a joué dedans. Donc, voilà, désolé. Mais bon, joyeux anniversaire Demi Moore et on passe au suivant. Donc, le suivant est un acteur que je pense beaucoup connaissent et que moi, personnellement, j'ai connu avec un seul film qui est sorti l'année dernière. Donc, il s'agit de Stanley Tucci. Stanley Tucci qui a joué dans Lovely Bones. Et Stanley Tucci qui a aujourd'hui donc 51 ans. Donc, joyeux anniversaire Stanley. Profite bien de ta journée, tout ça, etc. etc. Donc, voilà. Oui, je sais. Et Stanley Tucci a certainement une très très longue carrière dans le cinéma. Mais voilà. Lovely Bones, c'est Lovely Bones. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, soyons polis et souhaitons donc un joyeux anniversaire à ce bonhomme du cinéma, qui doit avoir certainement une grande carrière derrière lui. Ensuite, les deux plus importants, pour ma part, on va commencer par le deuxième plus grand important bonhomme pour ma part, qui est donc Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio qui a aujourd'hui 37 ans, ben ouais. C'est incroyable quand même, le temps passe vite depuis Titanic quand même. Et si je dois avouer qu'au départ, je n'en avais rien à cirer de lui parce que je trouvais qu'on en faisait des tonnes avec lui parce qu'il a joué dans Titanic, Roméo et Juliette, mon Dieu, que c'était le sex symbole de toute une génération de filles en chaleur. Excusez-moi les filles. Mais voilà, bon, je dois avouer qu'à cette époque-là, il me cassait les couilles. Et finalement, je dois avouer que depuis les années 2000, je trouve qu'il a vraiment une très très bonne acteur qui gère magnifiquement bien. Il passe, des, il passe de films comme par exemple Gangs of New York, qui peut être un gros film, mais en même temps c'est un film de Martin Scorsese. Donc, et puis il peut passer sur des films à grand public comme par exemple Inception,
Et puis revenir à des films dramatiques comme Les Noces rebelles. Je trouve que vraiment il a une très très bonne carrière, qu'il gère ça avec brio. Et voilà, donc Leonardo DiCaprio, un des grands noms de Hollywood, et qui en plus de cela se bat pour les nobles causes comme l'écologie. Donc voilà, c'est un type tout à fait parfait, on pourrait dire. Ouais, je pourrais être encore jaloux de lui parce qu'il doit certainement affoler les belles filles et tout ça, mais bon, voilà, Leonardo, si tu m'entends, enfin, si tu vois même pas cette, enfin, bon, si tu vois cette vidéo, bon, bah, j'ai rien contre toi, t'es un mec vachement sympa, et bon anniversaire. Voilà. Et enfin, on va passer au plus grand bonhomme pour ma part, qui est donc Ennio Morricone. Si j'avais pu souhaiter un joyeux anniversaire à Ennio Morricone avec toute la puissance qu'il dégage, je vous aurais certainement passé un extrait, voire même complètement, euh, le thème principal de Et pour quelques dollars de plus. Mais pour éviter des problèmes de droit d'auteur, je ne vous ferai malheureusement pas écouter ces divines musiques, ces divines partitions qu'il a jouées pour, par exemple, je vais vous montrer que j'adore ce type, j'adore ce compositeur. Alors, allez, allez-y, mes petits, allez. Non, je vous rassure, j'exagère le ton. Alors, donc, Ennio Morricone, vous l'avez certainement connu avec Pour une poignée de dollars. Bon, ce n'est pas le réalisateur de ces films, mais il a composé de la musique, évidemment. Et je trouve que il a vraiment composé des musiques qui restent inoubliables. Et pour quelques dollars de plus, se compte plus particulièrement, tout simplement parce que c'est le premier western que j'ai vu et aussi le premier film. Donc voilà. Voilà pourquoi j'adore celui-là. Le Bon, la Brute et le Truand, donc vous connaissez forcément le thème du fameux. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai très mal imité cette divine musique. Il était une fois dans l'Ouest, magnifique, toujours encore une magnifique musique, et il est passé du côté de l'ennemi, enfin du plus grand rival, on va dire, enfin du plus grand rival, on va dire que c'est quand même un rival, enfin c'est plutôt le frère ennemi, on va dire, puisque Ennio Morricone a composé la BO du Grand Silence de Sergio Corbucci. Et oui, donc voilà, il a composé des... Je vous conseille d'écouter la BO du Grand Silence, c'est quand même époustouflant, c'est juste magnifique. Et en plus, entre parenthèses, Grand Silence, un des plus grands westerns que j'ai vu, un des plus grands westerns italiens que j'ai vu, et aussi un des plus sombres. Donc, je vous avertis. Il a aussi fait des BO de films d'horreur, comme par exemple Mes cailloux faits à Solange, par exemple. Il a aussi composé la musique de The Thing, de John Carpenter. Il a aussi composé une sublime BO pour Les Incorrectibles de Brian De Palma, dont le thème est quand vous l'écoutez une seule fois, il voit ça dans la tête, mais comme ça, là, ça reste bien dans la tête. Il y a aussi le fameux Kimai du film Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Ben ouais. Donc, ok, calme-toi, mais oui. Et voilà, donc il a aussi fait des musiques pour Bernardo Bertolucci. Je n'ai rien contre lui, mais bon, ça m'intéresse pas trop, ces films. Bon, bref, et vu que Morricone a composé la musique de certains de ses films, donc voilà, il fallait aussi que je le cite. Et pour vous dire à quel point pardon, excusez-moi. Et pour vous dire à quel point Ennio Morricone est présent en moi, oh, excusez-moi, pardon, j'ai acheté aussi des albums de films de musique avec, ben, soit c'est juste lui, ou enfin c'est juste ses compositions. Ouais, ok. Ah ouais, mais je suis un fou, moi. Moi, quand on me parle de Ennio Morricone, je deviens complètement fou. Il a aussi, enfin, il n'a pas participé, mais bon, c'est Tarantino qui lui a pris quelques-unes de ses musiques.
Le plus court, c'est qu'on ne retrouve pas toutes les musiques de Morricone dedans. Mais cela dit, il y a quand même dans celle-là des sublimes musiques. Pour moi, la meilleure, la meilleure musique de cette BO, c'est quand même la numéro 9, l'Arena, qui, qui vient en fait, qui est extrait du film Le Mercenaire de Corbucci, encore une fois. Et on retrouve aussi Silhouette of Doom, qui est aussi un western, qui a plutôt des résonances, on va dire, horrifiques. Je sais pas, moi, quand j'entends le Silhouette of Doom, ça me fait plus penser à un film d'horreur. Mais ça, c'est personnel. Voilà, après, il y a aussi Tramonto, qui est tiré du film Le Bon, la Brute et le Truand. Vraiment, mais il n'y a pas la musique, une des plus somptueuses musiques de Pour une poignée de dollars, qui est le duel final, qui est vraiment une musique à me faire tomber par terre. C'est vraiment magnifique. Bref, et évidemment, le plus beau pour la fin, la BO de Et pour quelques dollars de plus. Comme, bon, for a few dollars more, pour ceux qui font de l'anglais aussi pitoyable que le mien. Enfin, avec un accent aussi pitoyable que le mien. Donc voilà. For a few dollars more. Vraiment. Non seulement la BO de ce film est géniale, mais le film est génial aussi. Donc voilà. Ah là là, mais j'aurais vraiment souhaité vous faire écouter ces musiques de films parce que c'est vraiment culte de chez culte. Alors, et pour vous dire à quel point le mec, c'est quand même un grand bonhomme, sur cet album, les plus grands thèmes du western, sur les 15 morceaux qui sont dessus, tu as 5 morceaux qui sont tirés, 5 morceaux d'Ennio Morricone. C'est pour vous dire à quel point le mec, c'est plus, c'est plus qu'un simple compositeur, c'est carrément devenu une icône de la musique de film. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc, ah oui, évidemment, Mon nom est personne, film western absolument génial avec Terence Hill et Henry Fonda, et la musique est vraiment géniale. Surtout une reprise de La chevauchée des Valkyries à coup d'harmonica, c'est bluffant. Et puis le thème principal, évidemment, qui est super culte. Bon, je suis sûr que je vous dis Mon nom est personne. Quel est le thème principal de Mon nom est personne? Peut-être que certains vont dire, je sais pas. Mais si je vous fais écouter les premières notes de ce chef-d'œuvre de la musique de film, vous allez dire ah putain mais je le connais. Donc voilà, vraiment c'est juste incroyable. C'est voilà pour moi c'est pour moi Ennio Morricone c'est celui qui a l'une des plus belles carrières dans le cinéma. Donc voilà, c'est une carrière encore plus longue qu'un bras, c'est carrément une avenue, c'est Ennio Morricone quoi. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps que ça, je sais, mais bon, je sais, cette vidéo aurait dû être très courte. Mais voilà, quand on me parle de personnes que j'adore, que je vénère comme pas possible, je pars vraiment dans tous les sens. Donc voilà, joyeux anniversaire à Ennio Morricone. Dire l'âge exact de cette personne serait totalement indécent, je dirais, Monsieur Ennio Morricone, vous avez la plus belle carrière au monde. Et donc, et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis ciao.